commencé avec le Mali à Kidal, où à cause des terroristes qui sont installés, les 70 filles que j'aidais sont sorties du radar. Même les Nations Unies n'ont pas pu m'aider à les sauver. Et ça a renforcé ma détermination pour que l'éducation existe, pour que les gens puissent se défendre et connaître leurs droits. Dans le sud, par exemple, d'Éthiopie, à Abamench, je me suis adaptée à chaque endroit. Je me suis mise ensemble avec Merci Corps. Et ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? On a eu une discussion, ils m'ont expliqué que ce qu'ils remarquent, c'est que les mères sont réfractaires à envoyer leurs filles parce qu'il y a un renversement de pouvoir. C'est-à-dire quand on éduque la fille pour faire de telle sorte que les droits des parents soient respectés. Et on a décidé ensemble qu'au lieu de donner la scolarité à la fille, on en fait un prêt à la mère. Elle en fait son business et en retour, elle paye la scolarité de la mère. Et ça a changé complètement la donne. Parce qu'on réinstalle la mère dans son rôle de parent, de prendre soin de son enfant. Et comme ça, on a réussi à avoir du succès à Arrange. Donc en 2006, au bout de 10 ans, les cohortes de filles sont à l'université. Il y en a une qui est là, qui est devenue mentor de Batonda, qui a profité de ce programme-là, qui est juste derrière vous. Il y a le téléphone Jordan, qui s'appelle Germaine. Et je me suis dit, maintenant, j'en ai marre de ne pas avoir de données. Je veux avoir un programme qui soit basé sur l'évidence de l'existence de ces filles, de leurs problèmes et comment on les règle. Donc, je me suis approchée d'une organisation qui s'appelle Population Council. Eux, ils travaillaient en Amérique latine. Et ils ont les mêmes problèmes de mariage précoce, de violence contre les jeunes filles, aussi en Amérique latine. Et ils m'ont dit, votre fondation est suffisamment petite pour que vous puissiez faire un truc que vous pouvez grandir. Donc, on a utilisé leur technologie qui s'appelle Girl Host. On n'a pas besoin, avec un téléphone, d'avoir Internet pour commencer à faire le mapping, comme on dit. Donc, là, la question qu'on a posée, c'est est-ce que les filles vivent seules dans une famille aimante où les parents n'en ont rien à faire et c'est comme si elles étaient orphelines dans une famille? Est-ce qu'elles sont mariées? Est-ce qu'elles ont des enfants? Jusqu'à quel niveau elles sont à l'école? Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Et comment pour répondre à leurs besoins? Avec cette technologie, on est obligé de faire, on arrive à faire le mapping de 5000 personnes par jour. Quand on revient à son ordinateur et qu'on met le téléphone, ça vous donne complètement un tableau assez près des besoins des jeunes filles et quelles sont ces jeunes filles-là. Et on a commencé donc à faire le nouveau Batonda.2 qui est d'aider les jeunes filles à les entendre, à les asseoir pour savoir ce qu'elles veulent. Ce qui est sorti de ce mapping, c'est que les filles voulaient des safe space. On a transformé ça en club. Et on a commencé avec une soixantaine de clubs. Et on a été vers les communautés. On a parlé au chef religieux, on a parlé au père, on a parlé au maire, en leur disant voilà ce qu'on a envie de faire. On a commencé. Et on en est aujourd'hui à 3500 filles à peu près, avec un impact de 2 millions sur la population. Pendant la pandémie, ces jeunes filles ont sauvé leur communauté. Elles ont fabriqué des masques, du savon, mis de l'eau à disposition et ont pris d'assaut toutes les radios locales pour chanter dans les langues différentes des messages de protection et pour la COVID-19. C'est leur propre initiative, je n'en prends pas le crédit. C'est à partir du moment où elles m'ont dit c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. Je leur ai expliqué la dangerosité. Le Dieu n'a besoin d'argent pour faire ceci, j'ai couru partout, j'ai trouvé l'argent pour leur donner pour faire ça. Donc voilà ce qu'on fait. Au jour d'aujourd'hui, quand je leur parle, des fois je les écoute et je ne les pas complètement. Elles arrivent à garder leur argent. On a travaillé avec des sociétés qui permettent à l'argent d'aller sur le téléphone. Mais elles investissent encore aussi dans leur business. Et elles ont des fonds d'urgence aussi. Si les gens en ont besoin, elles sont capables d'aider et de réagir tout de suite. Tout ce que je veux, moi, en tant que femme africaine, c'est de montrer que les femmes sont la colonne vertébrale du continent africain. Nos mères sont un exemple. Mes 2 grands-mères sont devenues veuves à l'âge de 35 ans.
elles ont élevé leurs enfants seules parce qu'elles ont refusé d'épouser quelqu'un de la famille de leur mari en disant nous ne sommes pas des marchandises, on ne passe pas de vie en vie. Elles ont perdu le soutien de toute leur famille, de leur côté et du côté de la famille de leur mari. Elles se sont retrouvées à faire du commerce pour envoyer mon père, ma mère à l'école et qui nous ont élevés. Ma grand-mère disait toujours, ton premier mari, c'est ton job. Tu dois être un partenaire pour ton mari, pas un poids. Parce que s'il a un problème, tu peux être en mesure, avec l'argent que tu gagnes, d'amener quelque chose qui permet à ton mari, à tes enfants de se nourrir et d'avoir une vie qui continue. Moi, mon but, c'est ça, de montrer que nous sommes capables, et aussi, parce que j'en avais marre d'entendre dans les rencontres internationales qui se nourrissent et qui s'enrichissent sur la misère des femmes africaines, que je dis africaines, et la façon dont on parlait des Africains. Moi, ça m'énervait. Et je me suis fait des ennemis puissants. Je vous le dis sincèrement, parce que je refuse. Absolument. Je m'en fiche qui tu es. Je ne sais pas combien d'argent tu as. Tu es où? C'est instrumentalise pas. Nous ne sommes pas des bêtes de foire. Je refuse. J'ai toujours dit, personne ne parlera pour moi. Et personne ne parlera au nom des femmes africaines. Même moi, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, à Batanga, on a créé pour Génération Égalité un forum qui s'appelle Le Voix Compte. Et Le Voix Compte, c'est parce qu'on m'a demandé d'être leader dans ce mouvement de Génération Égalité pour les droits des femmes, de parler au nom des femmes africaines. Je dis à moi, les femmes africaines sont multiples. Les réalités ne sont pas pareilles partout. Les problèmes auxquels on fait face sont peut-être les mêmes, mais les solutions différentes. Moi, ici, je ne peux pas me demander de parler au nom des femmes africaines. Donc, j'ai créé cette plateforme-là sur Batanga qui s'appelle Le Voix Compte. Et j'ai invité toutes les femmes qui ont des ONG locales, petites, moyennes, grandes, de participer à ce forum pour que quand il y a des besoins auxquels on doit répondre, il y a des endroits spécifiques où aller, que ce ne soit pas seulement des experts qui arrivent et qui sont dans les hôtels et qui font un truc et qui disent voilà ce que tu vas faire au Sénégal, voilà ce que tu vas faire là. Je veux, s'il y a des décisions internationales qui sont prises, que ce soit prises avec les voix des femmes qui sont pour en chercher. Voilà ce que je fais. Et comme je dis que je vais dans les pays francophones, ben, le Sénégal est un pays francophone. Et on va commencer ici. Et je dois vous dire que je suis agréablement surprise et contente d'avoir une équipe sénégalaise incroyable. Et ça, on a passé quelques jours ensemble. Le potentiel qu'il y a chez les jeunes femmes au Sénégal, c'est quelque chose qui m'inspire et qui me donne encore plus de force. Quand je vais retourner, quand on va commencer à me raconter encore des petites sur l'Afrique, à me raconter des choses que tout le monde connaît, je vais leur dire attendez, vous savez quoi? Allez vous rasseoir, on ne parle pas comme ça chez nous, on fait ceci, on fait cela. Voilà. Allez-y, je vous suis